j'ai choisi la vie comme thème de ce premier cours, car je considère que c'est le thème fondamental de l'existence. En ce monde, la distinction la plus nette et la plus grande, la plus importante entre tout ce qui existe, c'est celle entre objet et être vivant. Les êtres vivants sont principalement définis par leur vie. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Quelle est la vraie définition de vie? Certains considèrent qu'un être est vivant s'il consomme des ressources, s'il se nourrit, et qu'il transforme ses nutriments en énergie pour son mouvement et donc sa vie. Mais cette définition n'est pas la bonne. Cette définition considérerait aussi les voitures, la caméra avec laquelle je filme et tous les objets qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner, comme des êtres vivants. Et nous sommes tous conscients du fait que ce ne sont pas. Donc il faut trouver une autre définition de la vie. D'autres personnes considèrent la vie comme la capacité d'un être de transmettre ses gènes, donc son essence, son patrimoine génétique, à la génération successive. Et donc le fait de pouvoir enfanter, le fait de pouvoir transmettre. Mais cette définition non plus n'est pas la bonne. Car il existe en ce monde des animaux, dont parfois des êtres humains, qui sont dans l'incapacité de transmettre la vie, de transmettre leurs gènes. Il existe des animaux stériles. Il existe cette situation dans laquelle un être vivant ne peut pas transmettre ses gènes. Toutefois, personne ne considère que les stériles ne sont pas vivants. Et donc il faut là trouver une autre définition, une définition plus vraie, la vraie définition. Cette définition, pour la trouver, il faut voir en quoi une voiture, une machine, n'est pas vivante. Une machine, une voiture, un appareil photo, ne peuvent pas marcher sans l'aide d'un être humain. Et la raison est qu'ils n'ont pas cette énergie qui les pousse à prendre des décisions. Ils n'ont pas de volonté. La volonté, c'est ça la clé de la réponse. La volonté est la caractéristique principale et l'élément central de la vie. On peut dire qu'un être est vivant s'il possède de la volonté. Cette vocation naturelle au désir, au fait d'aller vers une direction qui est commune à tous les êtres vivants, est la volonté. La volonté sous toutes ses formes, les désirs, les pulsions, les besoins, la faim, la soif, l'amour, l'abnégation, les ambitions, toutes nos émotions, tous nos désirs, toutes nos envies sont dictées exclusivement par la volonté. La volonté est tout ce qui nous permet de ne pas rester immobile. Le simple fait de lever un bras ou de bouger une quelconque partie de son corps est résultat de la volonté spécifique de le faire. Donc il y a plein de sortes de volontés. Toutefois, toutes les volontés ne sont que
une facette de la volonté principale, la seule volonté qui peut être considérée de façon absolue, la volonté de puissance. La volonté de puissance qui guide les humains et tous les autres animaux, tous les êtres vivants, vers une vocation de puissance. L'être vivant va vers sa puissance. Il y a vraiment beaucoup de mouches. L'être vivant va vers sa puissance. Cette puissance est l'objectif de la volonté. Mais la volonté de puissance n'est pas une volonté hostile à l'autre. La volonté de puissance, c'est l'entièreté des volontés humaines et des volontés vivantes, des volontés du règne animal. Et donc, par exemple, l'amour est une sorte de volonté de puissance, c'est une forme que prend la volonté de puissance. Car deux êtres, ou même plusieurs, l'amour, on peut l'avoir aussi pour ses semblables, pour son pays, pour sa famille, pour son groupe. Ensemble, les volontés qui coopèrent de façon unie sont plus puissantes que les individus. Et donc, l'amour qui unit les êtres est une forme de volonté de puissance. C'est même une de ses formes principales. L'ambition, le désir, la générosité aussi. Car on est dans l'autre, on crée un système dans lequel l'autre nous est reconnaissant et il y a une forme d'amour qui se crée. Amour, le fait d'être ensemble et donc de collaborer, de coopérer et d'avancer de façon plus puissante. Évidemment, toutes les sensations sont innombrables. Je ne peux pas me mettre ici à vous faire la liste. Toutefois, sachez qu'il n'y a aucune exception. Donc, toutes les sensations, toutes les envies, tous les désirs sont toujours une forme de volonté de puissance. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes justifiées. Chacune a une partie, une utilisation positive et une utilisation négative. Mais ça, j'en parlerai mieux dans une autre vidéo. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer quand est-ce qu'il faut suivre une volonté précise, pour le savoir, il faut utiliser la raison. Par exemple, je vais prendre un exemple assez facile. La peur aussi est une forme de volonté de puissance. C'est la volonté de préserver ce qu'on a. Et donc de garder la puissance qu'on a déjà accumulée. Et donc, quand on se trouve face à un obstacle, face à un défi qui est un risque, évidemment, la peur nous pousse à préserver ce qu'on a, à ne pas risquer de perdre notre puissance. Et le courage nous incite à risquer pour obtenir encore plus de puissance. Et alors, pour savoir quelle volonté suivre, car les volontés, comme je l'ai dit, peuvent se contraster, surtout dans les cerveaux des êtres intelligents, elles peuvent se contraster. Pour savoir laquelle suivre, il faut utiliser la raison et l'instinct. L'instinct, qui est une des formes les plus poussées de notre raison, l'instinct peut raisonner de façon rapide, de façon inconsciente. Il a déjà raisonné. Et la raison plus concrète, non pas plus concrète, plus logique, plus consciente, celle de peser le pour et le contre, d'analyser le pourcentage de risque. Ce sont les deux façons, enfin les deux façons principales. Elles se mélangent, il y en a
pas une qui est meilleure que l'autre forcément. Ce sont les façons de choisir quelle volonté suivre, en quel moment, dans quelle phase de notre existence. Et maintenant que vous avez acquis cette compréhension, ce savoir, maintenant que vous l'avez acquis, j'aimerais que vous vous souveniez, vous vous rappeliez de toute votre vie et que vous remarquiez de façon consciente toutes les décisions les plus importantes, toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé et que vous vous rendez compte donc de votre volonté. Vous vous rendiez compte du fait que la volonté de puissance vous détermine de façon complète. Et une fois que vous aurez vu votre vie de ce point de vue-là, vous remarquerez que tout le monde, et quand je parle de tout le monde, je parle de toute la planète, pas seulement des humains, que tous les êtres vivants fonctionnent de cette manière. Et donc maintenant, vous avez une vision plus pleine, plus complète de la vie. Et donc, les erreurs humaines, ce dont on parlait dans la précédente vidéo, peuvent être en partie démasquées, en partie comprises, grâce à ça. Maintenant que vous savez, vous pouvez remarquer, maintenant que vous savez la vérité, vous pouvez remarquer toutes les fois où l'on commet des erreurs. Celle-ci n'était que la première leçon, mais c'était un sujet si important et si vaste que cette simple capacité à définir la vie pourra changer grandement et améliorer de façon géante, de façon gigantesque votre puissance, votre capacité à vivre de façon plus pleine, car vous savez quelle est l'essence première de la vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se verra dans la leçon suivante.